Bienvenue, merci beaucoup. Vous êtes historien du renseignement, auteur notamment de l'histoire mondiale des services secrets de l'Antiquité à nos jours. On va commencer tout de suite avec ce que je qualifierais, sous votre contrôle, de double théorie du complot, cas pratique. On est parti. Relie la Crimée à la Russie, on va le voir. Et dimanche, Vladimir Poutine accusé en ces termes. Il ne fait aucun doute qu'il s'agit d'un acte terroriste visant à détruire une infrastructure civile russe d'importance critique. Les auteurs, les exécutants et les commanditaires sont les services secrets ukrainiens. Donc le président russe accuse les services secrets ukrainiens. Hier, nous sommes à l'ambassade d'Ukraine, nous en parlait Elisabeth il y a quelques minutes, nous sommes à l'ambassade d'Ukraine en France. Il convoque une conférence de presse. Et là, on est sur un moment digne d'un film d'espionnage, puisque les Ukrainiens disent que non, ce sont les services secrets russes. Тому не виключено, що атака на Кримський міст це була таке штучне створення казус белі. Selon la direction principale du renseignement d'Ukraine, cette attaque a été prévue au début du mois d'octobre. Le plan a été approuvé le 2 ou le 3 octobre. C'est le 8 octobre que 7 bombardiers russes ont été transférés vers l'aérodrome Olénia. D'après ce rapport des services secrets, vous pensez que Vladimir Poutine a fait sauter son propre pont en Crimée pour pouvoir vous attaquer ce matin, qui était planifié le 3 octobre. C'est bien ce que vous nous dites. Oui, c'est ce que disent nos services de renseignement. Je n'ai pas vu de preuves, mais peut-être que vous en avez qui prouveraient qu'il s'agit d'une attaque de l'Ukraine. De l'extérieur, on peut dire que c'est une victoire militaire pour vous de faire sauter ce pont, et donc vous pourriez le revendiquer. Cela peut être considéré comme une victoire. On peut s'en réjouir, mais il n'y a pas de fait. Et Poutine n'a fourni aucune preuve. Cela s'apparente à de la propagande. Qui faut-il croire? Vous savez, la devise des services secrets anglais, c'est « never complain, never explain ». Ne vous plaignez jamais pas, se plaindre, jamais n'expliquez jamais. Bien entendu, les Ukrainiens sont très probablement les auteurs de cette opération. Maintenant, comme les Russes, les Soviétiques d'abord et les Russes se sont habitués à des inversions extraordinaires, c'est eux qui arrivent à essayer, enfin qui essayent en tout cas, de poser aux victimes, de poser en victime. Ils sont victimes d'un attentat terroriste. Évidemment, le fait que depuis février dernier, la Russie ait agressé l'Ukraine ne compte pas. Donc, dans ce cas précis, il faut plutôt croire Vladimir Poutine que l'ambassadeur ukrainien en France. Oui, il y a parfois des limites aux coups tordus. Il y a des coups tordus, mais il ne faut pas non plus devenir... À propos de coups tordus, l'ambassadeur hier dans sa conférence de presse a fait référence à septembre 99. Il y a eu près de 300 morts dans des attentats à l'époque attribués par le jeune Vladimir Poutine aux Tchétchènes, mais qui est aujourd'hui attribué au service secret de Vladimir Poutine. Est-ce que Vladimir Poutine aurait vraiment tué près de 300 Russes pour pouvoir lancer sa guerre en Tchétchénie il y a 20 ans et serait prêt aujourd'hui, aurait fait la même chose, aurait fait sauter ce pont très important pour son armée afin de fédérer son peuple pour bombarder plus intensément l'Ukraine? Alors, si Vladimir Poutine n'avait fait tuer que 300 Russes, ce ne serait pas beaucoup, comparativement à son vrai bilan. Évidemment, il a été élevé à l'école soviétique, donc il a été élevé dans une pratique où tous les coups tordus sont possibles. Effectivement, on peut se poser des questions sur un certain nombre d'attentats qui étaient attribués aux Tchétchènes. Et vous savez ce qui s'est passé ensuite en Tchétchénie, c'est-à-dire un déluge de feu énorme. On nage en pleine théorie du complot, là, des deux côtés. C'est compliqué de comprendre. Comment vous faites, vous? On essaye. On essaye de comprendre. Un exemple, tout à l'heure, vous parliez de cette cathédrale orthodoxe qui a été inaugurée par Poutine. Oui. Eh bien, figurez-vous que les services de renseignement et de contre-espionnage français avaient demandé à ce qu'on refuse, non pas de construire cette cathédrale, mais d'autoriser les Russes à mettre des antennes partout. Parce que figurez-vous qu'il arrive que les Russes espionnent. Alors Non, justement, je ne crois pas. justement, je voulais vous montrer cette organisatrice hier. Je vous demande si c'est vrai ce qu'elle dit. Parce que les gens qui sont dans ces bureaux ne sont pas exactement que des artistes, ne sont pas exactement que des religieux lambda. Il y a des forces russes qui contribuent à ce qu'en bout de chaîne, sur place, il y ait des crimes de guerre et il y ait des Ukrainiens qui meurent.
C'est vrai, il y a des espions russes en plein Paris? Ah, évidemment. Évidemment, il y a d'ailleurs des espions d'autres pays. Simplement, il y a une vieille tradition de surreprésentation dans les représentations diplomatiques soviétiques puis russes. Ils avaient une proportion bien plus considérable que la plupart des autres pays. Et effectivement, bien sûr qu'il y a des Russes qui espionnent à Paris. Et de temps en temps, il y a des espions russes qui se font expulser. Il y a aussi, on sait, des Américains. Il y a eu un scandale pas très loin de l'Élysée, d'ailleurs. Donc il y a des espions de tous les pays. Ah ben, il y a le système d'écoute américain, oui, qui est caché derrière un espèce de truc, une protection, mais évidemment, c'est pas loin de l'Élysée. Il y a quand même quelque chose que je comprends pas. En même temps, si c'est les Ukrainiens qui ont attaqué ce fameux pont, pourquoi ils le disent pas plus explicitement? On va écouter le président Zelensky ce week-end. Aujourd'hui, le ciel était ensoleillé sur la majeure partie du territoire ukrainien. Malheureusement, le ciel était un peu voilé en Crimée, avec quelques nuages dans le ciel, bien qu'il fasse également chaud. Malgré tous les nuages et le ciel voilé, les Ukrainiens savent ce qu'il faut faire et savent que leur avenir est ensoleillé. Il s'agit d'un avenir sans les envahisseurs sur l'ensemble de notre territoire, y compris en Crimée. Là, on est juste après l'attaque du pont et on se dit que peut-être qu'ils parlent météo pour revendiquer l'attaque du pont. C'est une manière de revendiquer tout en ne revendiquant pas, tout en revendiquant quand même, et ainsi de suite. Mais il se passe quoi s'ils disent « Ok, c'est nous qui l'avons fait sauter ce pont » ? Eh bien, ils donnent un argument à la propagande de Poutine. Or, comme visiblement les Ukrainiens ne sont pas des naïfs, ils n'ont pas de raison de donner des éléments à la propagande de Poutine. Comprenez, un régime comme celui de Poutine fait à la fois de la guerre psychologique contre l'Occident et spécifiquement contre les Ukrainiens, mais il fait aussi de l'action psychologique auprès de sa population, pour dire nous sommes les malheureux, nous sommes agressés par l'OTAN, nous sommes des victimes, etc. Donc il est inutile que le président Zelensky, ce serait contre-productif, donne des éléments à la propagande soviétique. Et d'ailleurs, russe, pardon. D'ailleurs, aucun engin utilisé dans ce sabotage techniquement extraordinaire, non ? C'est une opération assez complexe, oui. Et aucun équipement ne vient de l'Occident. Autant l'Occident, sur le terrain, effectivement, arme les Ukrainiens. Là, si les Ukrainiens ont réalisé ce sabotage, ils ont fait en sorte qu'aucune arme occidentale permette à Poutine de dire « ça vient de là ». Donc c'est d'autant plus remarquable comme opération. Tout à fait, tout à fait. Alors, il y a quand même eu une petite vidéo virale qui a fait beaucoup de bruit. Oleksiy Danilov est secrétaire du Conseil national ukrainien de la sécurité. Il a fait cette vidéo extrêmement partagée sur Facebook. Il juxtapose, vous allez voir, les images donc, du pont dont on parle en feu et le célèbre « Happy Birthday Mr. President », sachant de Marilyn Monroe, évidemment, sachant que Vladimir Poutine a eu 70 ans il y a quelques jours. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. Mon micro était fermé, excusez-moi, je vous demandais, c'est un mème ou c'est une revendication, ça? C'est agiter du poivre sous le nez de Vladimir Poutine, qui vient donc d'avoir son anniversaire. Il faut savoir que Vladimir Poutine est extrêmement vaniteux. Il y a quelques années, dans un certain nombre de pays européens, il y avait soit des diplomates, soit des journalistes russes qui confiaient, on ne me l'a pas confié à moi, mais on a confié à des gens que je connais, presque sous le sceau du secret. Figure-toi que Poutine est le fils d'un très grand espion soviétique, une sorte comme Richard Zorge, qui est une légende de l'espionnage soviétique, qui est mort en mission, et donc on l'a fait adopter par une famille. Figure-toi que c'est ça, le grand secret de Poutine. Évidemment, c'est du bidon intégral. Okay. Simplement, il s'agissait de donner à Poutine, qui n'a jamais été que lieutenant-colonel dans le KGB. C'est pas énorme, lieutenant-colonel, c'est un grade tout à fait, pas subalterne, mais vous êtes loin des sommets. Okay. Et c'était lui donner le vernis du fils d'un grand agent, d'un agent légendaire dont, naturellement, on ne peut pas dire le nom. En réalité, c'était quelqu'un dont les activités d'espionnage se sont déroulées en Allemagne de l'Est, à Dresde, et c'était, disons, dans un pays vassal. Il ne courait pas des risques considérables. Ce n'était pas un agent très immergé dans un pays ennemi. J'ai une dernière question. J'aimerais avoir votre expertise sur la révélation la semaine dernière, dont on a beaucoup parlé sur LCI, de Georges Bruno, qui a révélé que 50 agents de la DGSE sont déployés en Ukraine. Quelles sont les toutes dernières informations dont vous disposez sur ces agents-là? S'il y a des espions russes à Paris, et il y en a,
Il y a aussi des agents de la DGSE en Ukraine. C'est le contraire qui serait aberrant. Nous soutenons l'Ukraine, donc il est normal que des agents de la DGSE soient présents en Ukraine. Ça, c'est l'évidence. S'ils n'étaient pas, ce serait quand même un aveu de faiblesse. Vous avez écrit un livre sur les femmes de l'ombre, l'histoire occultée des espionnes. Est-ce que vous en voyez des femmes dans cette guerre? Je trouve qu'on parle beaucoup d'hommes, moi. Oui. Oui. Est-ce que vous avez... Vous avez raison. Mais on peut parler des femmes ukrainiennes en général, qui sont absolument d'une solidité et qui nous rappellent quand même nos aïeuls pendant la Seconde Guerre mondiale, par exemple, qui se sont conduits souvent extrêmement bien. Et donc sur les gens de la DSE, donc il y a une brigade clandestine, avez-vous déjà dit dans vos interviews, on pense qu'ils peuvent protéger éventuellement Zelensky ou c'est n'importe quoi? Ça, je pense qu'il n'a pas besoin, franchement, de la technicité française pour ça. Merci beaucoup de nous avoir donné votre expertise. Merci beaucoup.